Alright, hello my love, j'espère que tu vas bien. Regardons ensemble ce qui se passe alentour pour ce juin 2022. En pre-shuffle, j'ai reçu une belle synchronicité, 3 de coupe, 3 d'épée, 3 de bâton. Suite à une certaine énergie qui change, hein, une espèce d'action, une transmutation, une transformation. Où est-ce qu'il y avait un problème avec une communication ou avec un échange au point de vue de relation. Ça va changer. On comprend toujours que tout changement dans le dehors se passe auparavant dans le dedans. Intéressant ici qu'on commence avec un set d'été. Oui. Certaines réalisations. Une espèce d'harmonie en soi, une harmonie qu'on peut retrouver également alentour. Les bâtons. Énergie de feu, bélier, lion, sagittaire. Wow, intéressant. Ok. Cavalier de bâton, roue de fortune. Un grand changement, un message lié justement à cette énergie, à cette transformation. Je reçois un certain ADN, une activation au niveau de l'ADN. On apporte mon focus sur la chanson Goodbye. La prochaine, c'est Starlight. Belle synchronisation encore. On a un 2-4 de bâton. On a tout du feu ici. Bélier, Sagittaire, Lion. Un certain karma, un rééquilibrage, une justice des choses. Suite à une certaine communication, un grand mouvement ici, une grande énergie de feu, de passion. Alright. On a un roi de bâton ici qui est en scène. Qui est sur son. Ouais, qui s'en va sur. Ok, paisiblement. Qui fait son chemin, qui construit. Peut-être un certain message qui sera apporté. Clarification pour ce roi de bâton, quelle est. Ouais, c'est ça. Ici, c'est au point de vue, je le définis comme masculin, mais ça peut autant être pour toi une femme que pour toi un homme. C'est une énergie, le roi de bâton. C'est le fait d'être en pleine possession de ses moyens, de son feu, de sa passion, d'avoir une certaine réflexion également. Oui, c'est ça, pour réaliser quelque chose, à quelque part, qui va venir influencer le cours des choses. Alors, c'est une belle énergie. Waouh, ouais, pour juin. Oh, regarde ça. C'est tombé comme ça. Le battleur. Ah, c'est une confirmation pour ce roi de bâton. Intéressant, le pendule qui était sorti également en pre-shuffle, mais inversé. Alors, ouais, ça a une certaine période, une certaine réflexion, une grande période de réflexion qui a amené à une certaine décision. Le fait également de prendre, ouais, le pendule, c'est se poser volontairement ou des fois involontairement en position de réflexion, avoir une autre vision, une autre perception, observer d'autres paradigmes, opinions, idées, X, Y, Z. Intéressant ici. Le battleur, qui s'appelle également le magicien, qui symbolise avoir toutes les habiletés en soi pour pouvoir créer, justement. Alors, c'est une très belle énergie ici. Oui, on a plusieurs astres, renseigne-toi, qui se. Ouais, certaines transitions énergétiques planétaires qui ont une grande influence sur nous, petits êtres vivants, mais sur tout notre environnement également. Il est conseillé, c'est sage de créer. Wow, belle confirmation. Les mondes. C'est sage de créer. On apporte encore mon focus sur la chanson Starlight. Ça, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Tel dessus, tel dessous. As above, as so below. Tel à l'intérieur de toi, tel dans le monde extérieur. Tu comprendras que c'est sûr que tu n'es pas coupable de tous les châtiments et péchés de ce monde, mais une certaine implication. Parfois, quand on sait des choses puis qu'on ne le dit pas, ouais, on est automatiquement un peu coupable. Une espèce de co-création
certaines destructions. Je pense que grand focus porte sur le mot communication. C'est important de se parler hein, pour que se comprendre. Puis déjà, quand on parle à quelqu'un, il y a comme 10, 12, 20, je sais pas, manières différentes de pouvoir s'exprimer puis de se faire comprendre par l'autre personne. Hein. Tout est une question de perception, de paradigme. Et c'est vraiment important la communication, c'est cela. Alright. Oui, pour mieux comprendre justement, hein, qu'est-ce qu'on peut faire dans les visuels pour notre collectif? Hein, parce que souvent, on cherche à l'extérieur de nous, dans cette société, une solution, une idée, quelque chose, une validation. Puis on se retrouve un peu perdu dans une espèce de routine ou matrice qui est parfois, à court moment, ouais, ça vient combler certaines lacunes, certains désirs. Mais sur un long terme, ça a un effet négatif hein, sur nos vrais besoins. On est vraiment on doit profiter de cette énergie-là pour pouvoir créer, justement. Ben oui, c'est ça. On a tous des défauts puis des qualités. Tu as trouvé un certain rééquilibrage, oui, pour pouvoir créer avec les autres, mieux communiquer, mieux se comprendre. Qui vient influencer directement le karma pour sa propre incarnation, là, ta propre existence, mais pour les prochaines générations également. Puis ici, le cavalier de bâton qui représente une énergie. Ouais, je sens pas que ça. C'est sûr que c'est le même feu hein, que le roi de bâton, mais je sens pas que c'est la même personne. Alors ici, on va éclaircir. La roue de la fortune, le cavalier de bâton. Oh! D'accord, merci. La tour. La maison du, le fait que le ciel intervienne d'une certaine manière au niveau énergétique, dû à un débalancement. Le fait de. Ouais, c'est ça. C'est. Oh! Hmm. C'est ok, focus ici sur la flamme hein, qui vient du cavalier de bâton, qui est son énergie, le feu. Puis la roue de la fortune qui est du côté de la couronne, qui représente la divinité en soi. Hein. Se protéger, protéger les autres, se respecter, respecter les autres, avancer avec vérité, avec, pour soi, mais pour les autres également. Ça a une clarification, un message supplémentaire pour nous aider à comprendre aussi qu'est-ce qui peut nous aider à mieux surfer sur ces vagues de changement. Oh, l'empereur et l'amoureux. Wow, oh my god, c'est fort comme clarification. Merci. Oh my. Merci. L'impératrice, toi. La mort, grande transformation. L'impératrice qui a été se placer à côté du monde. On va la mettre ici. Grande observation sur cette transformation-là qui a lieu. L'empereur, qui est. On a un couple, une union divine ici. On a un couple, on a un. Wow, grand changement au niveau du masculin. D'une figure paternelle, familiale, quelqu'un qui est bienveillant. Wow. Oui, c'est une grande ascension hein, pour nos masculins depuis un certain moment. Et c'est une magnifique histoire. Oui, mais vous allez changer le monde. The wild sky is not even the limit. Il y a une grande période de transformation. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Oh, la justice, c'est l'as. L'as d'épée. Avec la vérité, tu t'élèveras afin de te libérer. Ça aura un effet sur tes relations, un changement, un certain rééquilibrage, karma, route fortune. Confirmation. Et voilà, merci. Alright, on est rendu à combien de temps? Ok, qu'est-ce qui nous. Wow, la force sur le paquet. Excellent. On va y aller au point de vue énergétique. Sur un conseil d'oracle pour toi, pour juin 2022. Oh, alright.
Regarde la posture du magicien. Wow, alright. Merci. Sur le paquet, Mama Bear ou Papa Bear. Alright. Alors, c'est un tout nouveau cadeau. On y va. Je te lis la description, qu'on apprenne tout ça ensemble. 12. Les oiseaux, qui est le 7 de carreau. Cette carte représente les commérages, les potins, les conversations téléphoniques et les réseaux sociaux. Avec la croix ou le cercueil, vous devez vous défendre contre des rumeurs délétères ou insultantes. Avec le livre, des informations confidentielles ont été divulguées. Alors, ici, on a la tour, ici, on a la tour ici, puis on l'avait également tantôt 3 fois. Tu te rappelles, au début, je t'ai parlé du 3, grand focus sur le chiffre 3. On va à l'information du 19. Ah, c'est pour ça tantôt qu'on recevait l'as d'épée qui est sévé avec la vérité, te libérera. Alors, ceux qui ont menti seront dévoilés. D'accord? C'est une exposition de la. C'est ça, ok. Ouais, c'est ça. Des fois, on peut être surpris, hein. On se rend pas compte qu'on dormait avec l'ennemi. Chiffre 19, 6 de pique. La tour est un bâtiment solide. Il peut s'agir du siège principal d'une activité ou d'un bâtiment officiel. Avec l'encre, cette carte représente un écran indestructible. Avec le livre, elle devient un lieu sûr pour se cacher. Avec la lettre, elle se réfère à un document officiel et important. Alright. On m'apporte mon focus sur le chiffre 3, alors on y va avec la carte du 3, même si c'est un peu ici en ce moment. Oh, le bateau! Ah! Cette carte représente la prospérité, les déplacements et les longs voyages. Le bateau et l'angle symbolisent le conflit entre rester et partir. Associée aux fouettes, cette carte montre un voyage punitif. Avec la croisée des chemins, elle indique que vous avez un bon choix de voyage. Ah, ok. On va y aller clarifier ici, éclaircir le monde et l'impératrice. Oh! Alright. Wow, c'est le paquet. Énergie de la femme. Confirmation pour l'impératrice du chiffre 11. Le fouet indique une dispute, une contrariété, une discorde ou une réitération. Avec le cœur, cette carte représente aussi la luxure. Avec la tour, elle suggère des sanctions en entreprise ou juridique. Les oiseaux et le fouet indiquent des rumeurs diffamatoires. Oh, ok. On a quelqu'un ici qui expose à quelqu'un d'autre. Alright. Oui, grande confirmation de cette énergie féminine-là. On avait la justice également tantôt. Karma avec le roue de la fortune. Oui, on apporte encore mon focus sur le chiffre 3. Grande énergie, grande transformation. Éclaircissement pour l'empereur, karma. Le fait d'une redistribution énergétique, ouais. Non, sur le paquet, l'encre. Sous le paquet, la croix. Grande stabilité, ouais, au niveau de sa spiritualité, grande confiance. On y va avec le 2. Le trèfle, qui est en fait le 6 de carreau. Hein. Le trèfle est un symbole de chance. Il contribue fortement à priver les cartes négatives de leur efficacité. Par conséquent, avec le serpent, il suggère des difficultés à court terme. Avec le poisson, il représente la chance du point de vue financier. Avec le cœur, il indique que vous serez chanceux en amour. Alright, ça m'intéresse de savoir quels signes ont plus de... Oui, ouais, c'est ça. Alors, regardons qui a
pourquoi ou qui est auteur de ces mensonges-là, de ces gossips-là, de ces... en français, c'est du mémérage, de langue sale, du monde jaloux. Alright, on veut avoir une information complémentaire, une certaine de justice qui va s'installer. Verseau, alright, merci. Ouais, on m'apporte mon focus sur Misery Love Company. Souvent, les gens qui sont méchants, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'occuper de leur dedans. Hein. Ils recherchent la faute. Ils font une espèce de projection sur tout ce qui est les autres alentours. Ouais, puis on le voit en petites doses dans nos milieux, hein, professionnels, relationnels, familiales. On le voit également dans notre société, dans des grands enjeux ou dans des grandes représentations. Excuse-moi, voyez là. Des grandes représentations, supposons, des CEO ou des influenceurs ou toute personne qui. En tout cas, on pourrait en reparler longtemps de tous ces schémas-là. Wow, ok, merci. Confirmation, code partage, énergie, taureau. Alright, merci. Travail. Oh, vierge. Amour, habitude, finance. Ouais, c'est ça, dis-toi toujours que c'est habitude encore. Mon Dieu, ok, réunion. Mon Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui apportait du café, des sandwichs? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis sûre que j'aurais eu du fun avec vous autres. Faut toujours se rappeler que ouais, au moment qu'ils se mettent en groupe, hein, il va y avoir une espèce d'influence au mouvement, ou exercer une certaine pression. Souvent, oui, on est porté hein, à suivre le mouvement. Mais faut toujours. Ouais, faut toujours à ton intuition. C'est ce qui va te. Ouais. C'est sûr, recherche, tu sais, faut être logique, hein, ouais, puis utiliser son gros bon sens, mais la plupart du temps, ouais, tu es la meilleure personne pour pouvoir te diriger. Là. Alright, est-ce qu'on a une information complémentaire? Oui, ici, cette très grande énergie, oui, le fait d'apporter une certaine discipline. C'est ça. On a 4, 5. Oh, ok, c'est grand, ça la porte. C'est arrivé vite, oui. Changement, évolution, ascension. Oh, regarde ça. Roi de cœur. Cancer, poisson, scorpion. Ça apporte des grands changements. Roi, tantôt, encore du cœur. Ouais, c'est ça. Parfois, on comprend après ce qu'on aurait aimé comprendre avant. Mais ça fait partie de toutes ces expériences de la vie. Hein? Chaque personne qu'on rencontre est là pour nous apprendre, puis on est là pour leur apprendre. Puis c'est souvent, ouais, après qu'on se rend compte de tout ça. Dis comment, dis pourquoi. Alright, alors pour juin, est-ce qu'on aura un message supplémentaire? C'est beau à date, c'est la vérité, c'est le travail, c'est la foi, c'est le courage, la communication, la guérison également, le pardon. On peut, ouais, faut pardonner à ceux qui ne savaient pas mieux agir ou intentionner. Alors focus, toujours amplifier tes journées de petites joies. Permets-toi de certains moments de tristesse ou de colère, mais ouais, sème beaucoup plus de positif. Et fais attention à ce que tu récoltes également. Protège-toi, protège ton énergie, protège ton domicile. Ouais. Crée un petit peu à chaque jour. Hein. Prends un petit moment pour... ouais, c'est ça. Même si c'est juste le petit pied ou la main, danse un peu, chante, amuse-toi. Alright, alors rappelle-toi que tu t'en m'as forgé pour te nuire sera sans effet, que tout mensonge sera éclairé par la vérité. Se protéger, aimer, guider,
Avance en paix, mon ami. Take care. Shine on. Et passe beaucoup de temps à l'extérieur en juin. Communique, connecte et c'est ça, de manière plus consciente. Alright, take care. Love you.